Le concept de télédiag a commencé dans les années 2009 avec un grand nombre de médecins universitaires, hospitaliers et privés qui ont décidé de répondre à un problème sociétal qui était un manque de médecins de plus en plus important et des besoins d'imagerie médicale qui ne cessaient d'augmenter. C'est le plus gros réseau de téléradiologie de France qui regroupe plus de 450 radiologues, tous inscrits à l'ordre des médecins en France, thésés, et avec plus d'un tiers de médecins hospitaliers également, donc une collaboration publique et privée. Il y a 150 établissements partenaires au sein de Télédiag, avec 450 radiologues qui exercent de manière complémentaire à leur activité postée pour prendre en charge 260 000 patients par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cela depuis maintenant 12 ans. Pour les patients, la téléradiologie ne va pas changer la façon de faire l'examen. Par exemple, un patient aux urgences va avoir une demande d'examen par le médecin urgentiste. L'examen sera protocolé à distance par le téléradiologue. Ensuite, l'examen sera réalisé par les manipulateurs radio, comme d'habitude. Et les images seront ensuite envoyées au téléradiologue qui va faire un compte-rendu standardisé et l'urgentiste aura le résultat le plus rapidement possible. Les principes fondateurs ont toujours été de respecter la ressource locale, c'est-à-dire de privilégier un médecin local par rapport à une donnée qui serait externe. Le projet est transparent. Il a été présenté au G4, au CNOM et aux ARS. C'est également la possibilité d'avoir une activité spécialisée d'imagerie par organe. En plus d'une activité d'urgence, il y a une activité programmée spécialisée. C'est également une activité avec une relecture pour plus de 5% des examens et une charte éthique respectée avec un comité médical de gouvernance et d'éthique. Le projet est par ailleurs indépendant, c'est-à-dire qu'il est en maîtrise au niveau actionnarial, au niveau gouvernance par les médecins. La structure Télédiag répond à toutes les exigences réglementaires, aussi bien ISO 9001, RGPD, CNIL, mais également aux recommandations de l'ANSSI au niveau de la cybersécurité. Sur le plan technique, Télédiag repose sur un hébergement de données de santé, sur lequel nous avons un archivage neutre, avec les visionneuses les plus pertinentes au monde, dans lequel nous allons récupérer la donnée de santé directement au niveau des urgentistes par une passerelle HL7 qui remonte au niveau du médecin, qui va pouvoir proposer un protocole de radiologie. Enfin, cette donnée va être enrichie, tout d'abord par un projet communautaire que l'on a fait qui s'appelle Kidiag, qui permet de structurer directement de la pensée du médecin avec un compte-rendu automatisé, comme par exemple dans le projet Covid, où énormément de médecins ont collaboré, mais également dans les recherches de fractures avec l'intelligence artificielle. On a un partenaire qui s'appelle Glimmer, qui détecte les fractures de façon automatique, associé toujours à ce projet collectif Kidiag, qui permet de donner les bonnes classifications de fractures. Enfin, cette donnée, une fois enrichie, permet de retourner directement au niveau du système d'information qu'on appelle chez les radiologues le RIS. Tout en gardant à l'esprit que le radiologue reste maître de sa décision radiologique. Il s'enrichit à la fois de l'intelligence artificielle et des contrôles structurés, mais c'est lui qui, à la fin, donne son diagnostic. Le projet médical constitué depuis le début n'oublie jamais finalement qu'au centre, il y a le patient. Dans l'avenir, Télédiag continue à se renforcer au niveau universitaire, au niveau hospitalier de façon plus large. Nous pensons demain être un lieu de diffusion de l'intelligence artificielle qui va profondément modifier les pratiques médicales.